משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom et bien cher, que Dieu vous protège. Je voudrais aujourd'hui faire passer un message à propos de l'éducation, comment éduquer nos enfants. D'abord, il faut savoir que le monde a été créé à travers, par le biais des 10 attributs divins. Les attributs divins commencent par la couronne céleste, la sagesse et l'analyse. Et en dessous de les deux attributs qui viennent après, c'est la bonté, hesed, et la rigueur, qui s'appelle en hébreu din. Donc la rigueur est toujours en face de la bonté. Ça veut dire quoi en fait? Quand on est trop bon, quand on éduque, c'est grave. Il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir donner la bonne dose. Parce que si on ne fait que donner à des enfants ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent, autant qu'ils veulent, c'est pas de l'éducation. C'est vraiment les pourrir. Donc pour éduquer, il faut être toujours équilibré. Il faut beaucoup de bonté, bien entendu, beaucoup d'amour, mais il faut aussi des limites. Il faut leur mettre des barrières, des frontières, pour ne pas qu'ils deviennent des enfants gâtés qui croient que le monde entier doit les chouchouter nuit et jour. Non. Pour éduquer, il faut mettre des limites. Et comme Akadosh Baruch Hu a créé le oui, il a aussi créé le non. Et si vous pensez que l'enfant ne doit pas encore ajouter une boîte de chocolat, on arrête. Qu'il pleure, il va pleurer, c'est pas grave. Eh ben, comme dit le Gaon de Vilna, sur ce qu'on pleure aujourd'hui, on va rire demain. Mais sur ce qu'on va rire aujourd'hui, on risque de pleurer demain. Que l'enfant pleure, c'est pas grave. Qu'il apprenne qu'il y a des limites dans la vie. On ne peut pas tout donner à n'importe quel moment, autant qu'on veut. Et c'est aussi l'éduquer d'une façon très mauvaise, parce que la vie ne va pas tout lui donner. Au travail, ils ne vont pas tout lui donner, dans les études. Donc on lui donne des habitudes un peu usurpées. C'est pas de bonnes habitudes. La bonne habitude de lui apprendre que la vie ne veut pas toujours lui dire oui. Et il va entendre beaucoup de non. Et alors comment va-t-il réagir alors? Le Ben Ishraï raconte une très très belle histoire. Je vais la résumer parce qu'elle est un peu longue. Un couple qui n'avait pas d'enfant, il a adopté un enfant. Et puis pendant une quinzaine d'années, ils n'ont fait que lui donner nuit et jour. Aucune obligation, aucun don de sa part, aucune responsabilité. L'enfant faisait ce qu'il voulait, autant qu'il voulait. Maman, donne-moi ça c'est pas bon, change-moi. C'est mauvais, toute la journée en train de grogner, de bouder et de se lamenter, rien n'est bon, rien n'est suffisant. Et toute la journée, il était en train de demander comme un véritable, une poubelle qui engloutit toute la journée tout ce qu'on lui donne. Mais les parents, quand même, ça leur faisait mal au cœur quand même. Un enfant adoptif, on voulait le chouchouter, le gâter, mais là, on l'a complètement pourri. On l'a complètement écrasé avec nos mauvaises manières. Un jour, il y a un pauvre qui rentre et qui a demandé à manger. On lui a donné vraiment un repas très copieux. Et à chaque bouchée qu'il mangeait, il disait merci, merci, que Dieu vous donne, que Dieu vous protège. Ils se sont dit, regardez celui-là, un seul repas, il nous a remercié 1000 fois. Et cet enfant, il reçoit nuit et jour, il est tout le temps en train de grogner. Jamais un merci on a entendu. Ils l'ont jeté de la maison. Vas-y, va te débrouille-toi. Et il est sorti, et il ne s'est pas débrouillé. Il est arrivé vraiment à une façon, il est arrivé à la famine. Un jour, il frappe à la porte de ses parents. Je vous en supplie, donnez-moi à manger, je vais crever. Et là, les parents qui lui disent, rentre. Et aujourd'hui, tu vas savoir un peu être reconnaissant et prendre partie de
de ce qu'on fait, des actions dans la maison et un peu de rigueur. Parce que si on ne fait que donner, on devient des gens complètement abrutis et qui ne sont pas prêts à la vie. Moi je dis qu'un éducateur c'est un accordéoniste. Pour jouer un accordéon, il faut parfois presser et parfois libérer. C'est exactement ça l'éducateur. L'éducateur est un accordéoniste. Quand il faut presser. Quand il faut libérer. C'est comme ça qu'on arrive à une harmonie, à une musique vraiment de très haute harmonie. Bezrat Hashem. La bonté et la rigueur, ce sont deux parallèles qui doivent travailler ensemble. Shabbat Shalom.